Mohamed Alouchi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le metteur en scène de la pièce, nouvelle création, donc pour ceux qui ont peur de Shakespeare, vous avez envie de leur dire, allez-y, sans complexe. Hein. Oui, j'ai eu peur de Shakespeare moi aussi, et je me suis décomplexé. Non, c'est une blague, bien sûr. Bien sûr, Shakespeare, a priori, on peut être réfractaire, parce que ça a l'air peut-être classique, fastidieux, et je vous invite, et j'invite tous ceux qui nous regardent à venir découvrir ce qu'on en a fait, parce qu'on l'a complètement... Complètement, effectivement. Complètement. Voilà, ça veut tout dire. Alors, Rachid Hirschi, bonsoir. Vous êtes comédien, vous êtes Richard hein, dans la pièce. Et donc, en fait, on peut dire que vous convoquez Shakespeare pour qu'il change votre personnage parce que vous n'êtes pas content du personnage. C'est moins qu'on puisse dire. Il l'a écrit fourbe, difforme, inachevé, tout au plus à moitié fini, comme il le dit si bien. Et donc il demande à William, écoute, réécris-moi, je vais être beau, je vais être intelligent, je vais être comme Roméo, courageux comme Hamlet aussi. Et sauf que William lui dit, mais non, l'histoire est écrite depuis bien longtemps. Je ne peux plus faire machine arrière. Ouais. Alors on va voir justement un petit extrait, si vous le voulez bien. C'est justement une rencontre entre Richard III et Shakespeare. On regarde. Ma femme avec ce chien d'Hamlet, Juliette qui part avec Roméo. Shakespeare, que t'ai-je fait? Shakespeare! William, tu vas réécrire cette histoire et tu vas me rendre Juliette. Bon, maintenant, Richard, ça suffit tes enfantillages, hein? Oh, petit caprice, un gros chagrin. S'il te plaît, écris l'histoire, je veux Juliette. Richard, Roméo et Juliette, c'est comme Tristan et Iseult. Hein? C'est comme La Belle et la Bête. C'est comme les frères Bogdanov. Les frères Bogdanov, dans une pièce de Shakespeare, sur Shakespeare, le ton est donné. Hein. Le ton est donné, hein, ils sont inséparables, comme Roméo et Juliette. Hein. Et c'est ça, notre spécialité, c'est les décalages. C'est de venir avec des choses de Shakespeare et venir, nous, avec nos blagues. Alors, vous avez écrit à plusieurs, hein. Vous avez aussi participé à l'écriture du spectacle. Sur la dramaturgie, ouais. Et donc, comment on fait? On lit tout Shakespeare et puis on tisse une trame? Comment ça s'est passé? Oh non, ce serait exagéré. On loue les DVD. Donc, vous regardez Shakespeare in Love et puis vous écrivez la pièce. Il faut savoir à la base que c'est mon frère Oussama qui a commencé à écrire ce spectacle et qui est venu vers nous, les Voyageurs sans bagages, hein, compagnie qui avait déjà un peu d'expérience. Et ça nous a fort intéressés et on s'est plongé avec lui là-dedans. Et voilà, c'est de chipoter pas seulement dans les textes de Shakespeare, mais dans les films et les adaptations. C'est beaucoup plus facile et pratique aussi. Et donc c'est un travail de plusieurs personnes. Hein, et chacun a été lire des parties de bouquins. Chacun avait une connaissance différente de Shakespeare. Moi j'ai de la chance en plus parce que mon personnage favori, ma pièce favorite, c'est Richard III. Ouais. Mais par exemple, Hamlet, être ou ne pas être, il fallait que ça soit dans la pièce, on imagine. Bien sûr, il fallait absolument la glisser. Après, nous, on ne révélera pas comment, mais voilà. Parce que c'est vrai que vous les détournez, hein, toutes ces phrases entre guillemets historiques de Shakespeare. Mais je pense que les textes de Shakespeare qui sont très beaux sont bien mis en valeur par eux-mêmes. Et nous, ce qu'on arrive à faire, c'est de les relier entre eux dans une nouvelle fiction qui va à 100 à l'heure avec des jeux de mots. Et ce qui est très très fort, c'est que c'est un texte ancien et on dirait qu'il est d'aujourd'hui. Et ceux qui vous diront rire de Shakespeare, sacrilège. Jamais de la vie. En plus, Shakespeare a écrit des milliers de comédies. Enfin, je pense un peu, mais il a écrit beaucoup de comédies aussi. Donc non, Shakespeare, il faut en rire, il faut désacraliser. Parce que de toute façon, ces thématiques, c'est la base de l'être humain. Donc, et c'est ce qu'on reprend dans le spectacle aussi. Il y a cette essence shakespearienne qui raconte la vie, la mort, la haine, et de l'humour et rire. Et ça je vous avoue aussi que, vu notre parcours aussi, on a remarqué qu'on se permettait des choses que parfois on ne se permet plus. On est assez à l'aise, décomplexé. Pour ma part, j'ai pas spécialement fait les écoles de théâtre. J'ai pas grandi dans la sacralisation de ces textes-là. Donc moi, j'ai été décomplexé comme je fais dans tous nos projets. Et c'est ça aussi qui amène un peu de liberté, de fraîcheur. Mais vous parliez justement que vous avez un passé, c'est vrai que pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez fait du théâtre militant à Schumer Island, La vie c'est comme un arbre. Ici, on quitte ce registre-là. Hein. Tout à fait.
Et donc ça, c'était une volonté de votre part? C'est, comme je vous ai dit, mon frère qui était venu avec ce projet-là, cette idée-là, parce qu'il avait participé à un concours de théâtre sur cette thématique, et il nous a demandé de travailler dessus. Et c'est vrai que nous, notre premier objectif, et on le garde toujours, c'est de rassembler. On aime le vivre ensemble, surtout de nos jours, et on s'est dit, il faut que les gens aiment le produit qu'on crée. Il faut juste trouver sur quoi on va travailler. Et donc, on a fait beaucoup sur l'immigration, sur l'inégalité sociale. Et c'était une évidence pour vous, à un moment donné, de quitter ce registre? Mais en fait, même dans les premiers spectacles, donc, on a toujours eu cet objectif quand même. Après, il y a l'idée de rassembler, mais aussi de dire, on fait autre chose que le premier. Et puis, après, au troisième, on va faire autre chose que le deuxième. Après, c'est vrai que Shakespeare, voilà, on se dit, tiens, ça c'est un vrai décalage, quoi. Là, vraiment, on ne nous attend pas sur ce terrain-là. Et après, nous, on le prend à bras-le-corps. Donc, ouais, ça c'est l'idée. Comme ça, quand les gens viennent, il y a toujours ce côté où ils se disent, on ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir. Ceux-là, ils sont Et vous en attendez quoi? Qu'on change un peu le regard sur la troupe ou sur ce que vous êtes aujourd'hui? Non, c'est ce qu'on fait. On a le public qui nous suit et on en est ravis. Après, nous, on se fait plaisir. C'est d'abord ça. On veut raconter des choses. Peut-être que demain, on fera encore un truc militant. Et j'avoue que dans l'autre sens, j'ai envie de donner à d'autres gens la décomplexité de se dire, tiens, Shakespeare à l'aise, pourquoi pas? Allons-y, quoi. Allons-y. Oui, pourquoi j'inspire Shakespeare. Mais on est heureux parce qu'il y a un gros travail qui se fait avec les écoles et on a beaucoup d'élèves qui viennent voir. Ils adorent parce qu'ils passent un super moment et on le sent au début, ça commence avec du vrai Shakespeare. On sent qu'il y a un malaise dans la salle et puis à la fin, ça se termine avec du vrai. Parce qu'effectivement, les textes de Shakespeare, ils sont un peu compliqués. On le voit au tout début où vous êtes seul en scène et où vous prenez la parole, vous vous exprimez. Effectivement, là, on sent les dialogues très construits de Shakespeare. Mais à la fin, on sent justement dans la salle qu'il y a une tension qui se crée et que comme l'histoire, elle est là, elle est prenante. Et à la fin, on dirait que ça, les gens le. Tu m'as donné envie de venir voir. Je pense que vous avez donné envie à tous les spectateurs, à tous nos téléspectateurs de venir voir la pièce. Donc ce sera à la maison des associations. Merci d'avoir été des nôtres et bon vent donc pour ce spectacle et pour tous les autres que vous créerez dans l'avenir.